Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous vous portez bien, hein, vous passez une bonne semaine. Alors avant d'aller plus loin, je fais tout de suite le mea culpa, comme on dit, hein, tout de suite, je sais, c'est un peu saccadé là, la caméra. Hein, c'est pas aussi fluide que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne en tout cas, et je suis désolé, c'est malgré moi, en gros j'ai pu, je devais avancer sur, avec mon boulot donc principal, hein, développeur web, avec une team à distance, on devait faire quelques trucs et ils m'ont fait installer quelques logiciels, je vous avoue, j'aurais peut-être pas dû, en même temps j'avais pas trop le choix, normalement c'est le bureau, enfin c'est l'entreprise qui doit vous fournir le PC avec lequel vous devez bosser, surtout quand ça demande des performances. Et là en l'occurrence, bon, j'avais pas trop le choix, je les ai installés, les trucs que je devais faire pour le dev sur mon PC, et je suis quasiment certain que c'est ça qui fait ça, voilà, qui a un peu niqué mon PC. Donc je suis complètement dégoûté, mais malheureusement je pouvais pas m'occuper de ce problème-là en parallèle et essayer de vous sortir complètement la vidéo clean en ayant résolu le problème en même temps. Donc je pense que je vais devoir réinstaller mon Windows et tout, voilà, tout à zéro pour clean tout ça, parce que franchement j'ai pas envie de chercher pas à pas d'où peut venir le problème. Mais bon, c'est pas grave parce que vous n'êtes pas là pour voir ma tête en mode ultra fluide, mais plutôt pour voir le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir ensemble deux configs. Vous le savez aussi que chaque mois, en général, quand c'est, on va dire, appréciable et quand surtout il y a des bonnes choses à voir, on fait une vidéo config, guide d'achat sur une config prémontée ou alors en termes de composants que vous allez choisir vous-même, etc., etc. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai modifié un peu le truc. Je sais que vous êtes souvent à essayer d'avoir de la DDR4, de la DDR5. Est-ce que je prendrais ci, est-ce que je prendrais ça par rapport à mon budget? Aujourd'hui, je vous ai fait deux configs qui vont être une en DDR4 et quasiment la même en DDR5 pour que vous puissiez voir grosso modo déjà la différence de prix. Et surtout, ce que vous allez pouvoir payer, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Mais je vous en ai fait deux, comme ça, vous allez pouvoir avoir le choix. Les deux sont les plus optimisés possibles. J'ai pas fait trop cher, j'ai pas fait le moins cher possible. J'ai fait vraiment ce qui, selon moi, est appréciable. Si jamais j'étais dans l'optique d'acheter une config, par exemple, c'est ce que j'aurais fait. Si j'avais voulu de la DDR4, j'aurais pris la config que j'ai fait. Si j'avais voulu faire de la DDR5, j'aurais pris la config que j'ai fait. Donc en gros, c'est vraiment des goûts personnels. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lésiné sur les performances ou autres. Il y a quelques composants sur lesquels je vous propose des, comment dire, pas des contreparties, mais d'autres choix sur certains composants, selon le budget bien sûr, mais c'est pas la totalité de tous les composants sur lesquels vous avez le choix. Bien sûr, derrière, vous allez pouvoir aussi vous-même checker et prendre des choses qui peuvent vous intéresser un peu plus, notamment sur les refroidissements, sur les RAM, sur le SSD, sur des choses comme ça. Le boîtier, c'est des trucs qu'on s'en fout un petit peu et ça correspond au goût de chacun. Le principal a été choisi, hein, donc par rapport au processeur et aux cartes graphiques, et bien sûr, pour faire le plus appréciable en termes de rapport qualité-prix, on va partir sur une base AMD en DDR4, une base AMD en DDR5, et pareil pour la carte graphique, ça va être de l'AMD. Voilà, ça c'est pour vraiment faire le moins cher possible, mais en même temps, qui reste le plus performant. Donc on va se retrouver avec deux configs en DDR4 qui va vous coûter 2000, n'importe quoi, 1200, pardon, 85 €. Un petit rototo surprise. Il m'a surpris celui-là aussi, comme d'habitude. Et sur donc la DDR5, ça va vous coûter 1500, environ autour de 1500. Donc vous allez ajouter à peu près 300 € pour passer d'une DDR4 à DDR5 avec les Ryzen. Nouvelle génération de Ryzen. Donc bien sûr, vous allez passer automatiquement sur de la DDR5. On aurait pu faire aussi du Intel en DDR5, sauf que tout de suite, en prenant les équivalents sur certains processeurs de chez AMD par rapport à Intel, par rapport aux tables de bench qu'on a pu avoir et que j'ai vu aussi avec vous sur la vidéo précédente, quel processeur choisir, là, clairement, ça valait pas trop le coup de passer sur de la DDR5 et sur du Intel en même temps, ça allait tout de suite gonfler le prix. Donc je suis resté sur le plus appréciable et le plus performant possible pour vous. Voilà les copains, j'espère que la vidéo, on est à 3 minutes 46. Putain, c'est incroyable, un record battu en termes d'intro rapide. Voilà, donc j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu ou vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, à poser vos questions ou à envoyer votre force en commentaire. Pour l'algorithme, ça soutient la chaîne et surtout, ça fait toujours plaisir de lire des commentaires sympas et qui motivent clairement. Allez, on va continuer, on va surtout enchaîner, on va pas perdre de temps et on va voir ensemble les deux configs que je vous conseille pour de la DDR4 si vous n'avez pas un budget énorme et que vous n'avez pas envie de passer sur la DDR5 et après la config en version DDR5. Je rappelle encore une fois avant de voir ça ensemble que la DDR4 a encore de très beaux jours devant elle, hein, elle est loin d'être morte, hein, clairement pas, attention, ne vous faites pas avoir, on va dire, si vous n'avez pas un budget pour investir dans la DDR5, la DDR4 est encore vachement présente. Hein. Autant vous dire que moi, par exemple, ma config avec laquelle je joue actuellement, et que j'enregistre, etc., qui s'est fait niquer par les logiciels que j'ai installés tout à l'heure, effectivement, c'est encore de la DDR4. Et il n'y a aucun souci. On va voir ça ensemble, les copains, et c'est parti. Alors, on va commencer par la version DDR4. La version DDR4, ce que je vous conseille, c'est de partir directement sur un processeur polyvalent.
le plus polyvalent sans se ruiner non plus. Un Ryzen 5 5600 que vous retrouvez à 150 euros. Vous avez le Ryzen 5 5600X qui est à 170 euros. Une vingtaine d'euros en plus. Vous pourrez le prendre si vous avez les 20 euros en plus. Mais je me suis dit, vu que là, on est là à gratter plus ou moins les euros à droite à gauche pour essayer de faire le plus optimisé et mettre ces petits sous-sous sur d'autres performances, on va prendre le 5006 et vous pouvez potentiellement l'overclocker un tout petit coup pour passer sur les performances du 5600X. De base, je tiens à préciser, dans un premier temps, si jamais vous êtes dans l'optique de réduire aussi le budget total, donc qui est sur cette config à 1280 euros, on va dire 1300. Ah non, on va dire 1280, parce qu'il y a quand même un billet à ajouter avant d'atteindre les 1300, je trouve. Donc, si vous êtes dans l'optique de, comme je l'ai dit, de garder un maximum de sous-sous et que vous n'allez pas faire de l'overclocking ou des conneries comme ça, enfin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on parle vraiment pas de ça. Mais en gros, voilà, vous pouvez clairement rester sur le ventirad fourni de base par AMD. Il est plus ou moins très efficace, plus ou moins, ça dépend des jeux, ça dépend de ce que vous allez faire, etc., de la courbe de ventilation et tout. Mais en tout cas, il fera largement l'affaire dans un premier temps si vous n'avez pas de quoi investir dans un ventirad et que vous avez absolument envie de prendre la carte graphique que je vais vous conseiller par la suite. Si vous avez le budget, vous allez pouvoir prendre soit un ventirad, soit un water cooling qu'on va voir juste après la carte mère. Pour la carte mère, je vous ai choisi une Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2. Donc voilà, vous avez la totalité. Encore une fois, vous allez pouvoir faire moins cher dans ce genre de composants. Vous allez pouvoir prendre par exemple la Gigabyte B550 XAX si vous avez envie de prendre la Wi-Fi qui vous coûtera 175 euros. Mais bon, je me dis entre les deux, il n'y a pas un gros billet et ça vous permet d'avoir une carte mère beaucoup plus jolie avec du RGB, des VRM assez conséquentes, un bodybuildé, comme je le dis encore une fois, une carte mère qui a un coach sportif, clairement. Sinon, vous pourrez aussi prendre la version Gigabyte mais sans la Wi-Fi, la B550, et pour le coup, ça vous coûtera 129, 130 euros. Là, vous allez pouvoir faire effectivement des économies. Bon, ça, c'est à vous de voir, c'est selon votre budget. Moi, j'ai préféré optimiser sans lésigner sur la beauté et ce qu'on veut avoir à l'intérieur du boîtier. On ne veut pas non plus acheter des trucs les moins chers possibles. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, 189 euros, ça vous coûtera pour cette très belle carte mère de chez Asus, que je conseille fortement. Elle est donc avec le PCIe 4.0, donc vous allez pouvoir avoir les derniers SSD, donc Gen 4, tout ça. Il n'y aura aucun souci, donc très bon chipset sur celle-là. Et on enchaîne, donc, comme je vous ai dit, avec le water cooling ou le ventirad selon vos budgets. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous pouvez rester sur le ventirad de base proposé par le processeur qui fera largement l'affaire dans un premier temps. Il n'y aura aucun souci, sachez-le. Mais si dans un premier temps, si directement vous avez envie d'investir, vous avez le budget pour un refroidissement, il y en a deux ici que je vous ai sélectionnés selon les tests que je suis en train d'effectuer sur les water cooling et les tests déjà effectués sur les ventirad. Pour du AMD, celui-là, il s'en sort extrêmement bien. Il fait partie des meilleurs. Vous allez le voir, de toute façon, on fera ça en vidéo avec Guillaume très prochainement. Le Thermalright Frozen Note, d'ailleurs, j'étais vraiment étonné parce que celui-là, de base, on a kiffé dû à son prix, classiquement parlant, basiquement. Son prix est assez ouf, 55 euros. Et en plus de ça, lors des tests, il est vraiment extraordinaire. Alors sur du AMD, il fait partie des meilleurs. Donc celui-là, les gars, 200, le Thermalright Frozen Note 240, vous l'avez en black et en blanc, donc là la config elle est noire, on va rester sur la couleur noire, 55,90 €, il fait partie des meilleurs rapport qualité-prix. Vous pourrez prendre d'autres selon votre besoin, bien sûr, ou selon surtout votre budget. Derrière, si vous n'avez pas autant à investir ou que vous préférez tout simplement partir sur du ventirad, je vous ai sélectionné celui-là, le Deepcool AK400. En général, les Deepcool, ils ont tous de très bonnes performances. Clairement, il n'y en a pas un qui m'a, on va dire, déçu par rapport aux autres, à ses confrères. Deepcool AK400 digital. On connaissait le AK400 classique, le AK400 Zero Dark Plus avec deux ventilateurs sur les côtés. Là, on a le AK400 digital qui nous offre donc cette petite possibilité d'afficher les degrés, la température de votre processeur. Bon, ça fait un petit côté assez joli. Et en plus de ça, il y a un petit liseré RGB au-dessus et en dessous. On peut le voir par exemple ici. Donc on a un ici, un de l'autre côté, ça ajoute un petit plus et surtout, voilà, comme je vous l'ai dit encore une fois, de base, les Deepcool, je les trouve super jolis, très épurés, très classe. Et pour un ventirad, franchement, il a clairement sa place dans une config bien épurée et bien pensée. Alors vous avez aussi la possibilité potentiellement, si vous avez envie d'ajouter un deuxième ventilateur de l'autre côté, en l'achetant chez Deepcool, il n'y aura aucun souci, et ce qui vous permettra d'avoir un meilleur refroidissement sans se ruiner. Vraiment, ça c'est le truc de ouf. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est quelque chose pour moi qui est important pour les ventirad. Je ne suis pas fan des ventirad, même si je sais que les plus gros vont refroidir mieux, mais je ne suis pas fan des ventirad qui cachent les rames. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Si jamais vous ajoutez un deuxième ventilateur sur le côté, ça ne cachera absolument pas les rames, il n'y aura aucun souci. En parlant de RAM, justement, on va partir sur des Corsair Vengeance RGB RS, 16 Go. 16 Go ici, 2x8, vous pouvez partir sur du 32 Go si vous avez envie, ça vous coûtera 84 €. Sur d'autres modèles, 75 €.
70, mais plus ou moins, on est autour du même prix. Il n'y a pas une promotion assez extraordinaire. De toute façon, je n'ai pas cherché à vous faire des configs qu'avec des promotions. Parce que je me suis dit, si vous voyez la config dans un mois et que les promotions ne sont plus actives, ça vaut pas trop le coup. Tu vois, si je vous fais une config et je vous dis que ça vous coûtera 1200 € et que vous venez dans un mois et finalement elle vous coûte 1400, pas trop l'intérêt. Donc je suis resté que sur des produits qui ont un prix qui perdure sur le temps, qui reste plus ou moins le même. Donc 2 x 8, de base, ça vous suffira largement. En plus, vous avez ici un kit qui est compatible et optimisé, on va dire, Intel AMD sans aucun problème. Hein. Bien sûr, vous pouvez rechercher d'autres qui sont compatibles 100% et optimisés 100% AMD. Les prix vont différencier, mais ce qu'on va voir dans la DDR5 plus tard. En l'occurrence, celui-là ici vous suffira largement, 2 x 8 avec du RGB. Vous pourrez aussi, on va dire, préserver un peu d'argent dans votre budget total si vous prenez les Corsair Vengeance LPX, mais pas énormément, hein. Ça coûte 46 €, 47 €. Je me suis dit, franchement, à ce prix-là, autant partir directement sur un kit avec du RGB qui apportera un vrai plus dans votre config, on le sait. Pour le stockage, on va partir sur un Crucial, pardon. Crucial. Crucial P3+, donc Gen 4 hein, de 1 Tera. Votre carte mère est compatible, il n'y aura aucun souci. Vous l'avez à 75 €. Vous prenez bien le 75 € ici. Hein, donc le 1 Tera plus Acronis. Si vous prenez le 1 Tera classique, il est à 81 €. Alors Acronis, c'est un logiciel qui permet de gérer, je crois, les SSD ou quelque chose comme ça. Je ne m'y connais pas des masses. Mais bon, prenez celui-là et ça vous suffira largement. 1 Tera, vous allez pouvoir potentiellement le fractionner en plusieurs parties. Par exemple, une partie de 200 Go, 250 pour votre Windows et potentiellement quelques logiciels, les softwares que vous allez utiliser ou autres, et le reste pour vos jeux vidéo, photos, vidéos et ce genre de trucs comme ça. Pour la carte graphique, donc ce qu'on attend tous, hein, éventuellement, la carte graphique, là, je n'ai pas lésigné justement sur le prix, justement, parce que j'ai pu faire le meilleur arrangement juste avant sur les autres composants pour pas que ça soit trop et que vous restez dans un budget assez ouf pour une carte graphique comme celle-là. On est sur la RX 7800 XT de chez NR Info à 539 €. Vous pouvez vérifier derrière si vous avez trouvé d'autres 7800 XT à des prix extraordinaires, par exemple à une promotion exceptionnelle sur d'autres sites ou même sur Amazon ou quelque chose comme ça. Ça ne vous coûte rien, vous pouvez checker, mais en l'occurrence ici, la moins chère que je peux trouver, c'est la RX 7800 XT de chez NR Info à 539 €. Alors celle-là, ça va être plus ou moins l'équivalent d'une 4070. Sur certains jeux, ça va la dépasser. Sur d'autres, ça va être plus ou moins la même, voire perdre 2-3 FPS. Donc c'est clairement on va dire, on peut la mettre sur la même étagère. Tu vois. On peut la mettre sur la même étagère. Ça a une étagère pleine de cartes graphiques. Tu peux mettre celle-là à côté de la 4070. Elle aura sa place sans aucun problème, sauf qu'elle coûtera vachement moins cher. Alors par contre, si on tape tout de suite 4070, on va voir que ça ne va pas coûter le même prix. 4070, vous allez voir que tout de suite, voilà. 617 par exemple pour la moins chère ici, 719 pour celle-là, sur une super, donc ça c'est une super. On a 666 ici. Donc bon, la plus appréciable potentiellement pour ceux qui veulent du Nvidia, vous voyez, je me dissipe un peu, mais c'est parce que je pense à ceux qui veulent absolument du Nvidia. On est sur un prix diabolique ici, 666. Petit jeu de mots. Donc la plus appréciable, ce serait potentiellement la Gigabyte 617. Voilà, vous ajoutez pas non plus des masses, 539, 617. Si vous avez envie de passer sur l'équivalent chez Nvidia, vous prenez la 4070 à un prix assez intéressant, je vous l'avoue, 617. Voilà, donc 617 ça va. Sinon tout le reste, franchement, ça vaut pas le coup. Hein. On est sur une Asus TUF à 719, 690 ici, 749 ici pour une blanche. Enfin voilà, ça coûte un peu plus. Donc si vous avez absolument envie de passer sur du Nvidia, vous pouvez prendre la 4070 de chez Gigabyte. Vous savez quoi? Je vous la laisse ici, comme ça. Je vous la mettrai aussi dans les liens de la description. Enfin, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et je vous ajouterai celle-là en dernier recours, si jamais vous êtes absolument dans l'optique de passer sur du AMD. Pour le boîtier, hein, qui va venir stocker la totalité de votre config, je vous ai pris un petit boîtier assez sympa. On aurait pu faire pareil, moins cher. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, par exemple les Deepcool, il y en a pas mal. Il y en a pas mal à 90, 89 €. Il y a aussi le Corsair 4000D qui est à 84 pour la version blanche, je crois, et 90 pour la version black, mais qui a que 2 ventilos, un RGB, un en façade, un à l'arrière. Donc vous allez devoir investir aussi dans les ventilateurs, ce qui fait que ça gonfle un peu le prix. Je me suis dit, celui-là, c'est plutôt pas mal parce que vous avez pour la totalité un boîtier avec une très bonne taille qui prendra clairement votre config sans aucun souci, la taille de la carte graphique passera à l'intérieur sans aucun souci, et surtout vous avez 3 ventilateurs en façade, les AR120, pour lesquels vous allez être tranquille. Hein. RGB, très bon refroidissement, il faudra juste en ajouter un à l'arrière, potentiellement, si vous avez envie
Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé dans un premier temps. 104 € pour ce magnifique boîtier que je trouve vraiment très très joli, très optimisé. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre, donc pensez bien à regarder ça, si jamais vous n'avez pas envie de prendre le water cooling que je vous ai montré. Si vous prenez par exemple un 360, le 360 il se mettra obligatoirement en façade. Bon, ce qui est pas mal aussi, hein, si vous avez envie de prendre un 360, vous le mettez en façade et vous mettez donc les 3 ventilateurs fournis ici au-dessus, voilà, tout simplement. Ou 2 au-dessus et 1 à l'arrière. Ça vous permettra aussi, à vous de juger à ce moment-là, qu'est-ce qui peut vous intéresser. Vous avez aussi ce petit potentiel assez intéressant sur ce boîtier, c'est de pouvoir mettre 2 ventilos en 120 juste en dessous de la carte. Si plus tard vous avez envie d'avoir un meilleur refroidissement, vous ajoutez 2 ventilos en 120 juste en dessous ici, là, et ça vous permettra de souffler sur la carte qui va, elle, souffler au-dessus, etc., etc. Et ça vous permettra d'avoir forcément un meilleur refroidissement. Donc en termes de taille, au-dessus, vous avez la possibilité de mettre un water cooling de 240 ou alors un big water cooling en 280, donc avec des ventilos en 140, donc un peu plus gros. Mais vous ne pouvez pas mettre un 360 au-dessus, donc ça, il faut le savoir avant de faire votre config. Donc si jamais vous avez d'autres objectifs, vous pouvez changer de boîtier clairement selon votre budget. Je vous ai ajouté aussi un petit AF120, hein, on pourrait partir aussi sur un AR120, ça c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. AR120, n'importe quoi. Attends, c'est lesquels qu'ils ont ici? C'est les AR120, ouais c'est ça, AR120 RGB. Qu'est-ce qui casse les couilles là? Pourquoi il casse les couilles? Attendez, on va voir ça ensemble. Je crois qu'ils sont... Ah bah voilà, ici. Ici, écoutez, AF120, je crois qu'ils sont juste gourés, hein, ils ont appuyé sur R. Donc je vous mets celui que je vous ai choisi. En plus, le R et le F sont côte à côte sur le clavier. Donc voilà, je vous ai ajouté un petit ventilateur. Les AF120, c'est ceux que j'ai, moi. Ils sont vraiment très très performants, assez silencieux, même quand vous les mettez en full vitesse. Ils restent quand même assez silencieux et il est à 28 €. Alors bien sûr, vous pouvez prendre moins cher, mais pour rester un peu dans la synchronisation de tous vos couleurs, du boîtier, de tout ça, on n'a pas envie d'avoir une autre marque, hein. On va rester sur du Corsair pour optimiser le tout via le Corsair iQ quand vous allez potentiellement changer les couleurs de votre PC. 28 € pour le ventilateur et normalement, avec les 3 ventilateurs fournis en façade ici, vous avez déjà un boîtier intégré à l'arrière, pardon, de votre boîtier PC qui vous permettra de brancher tous les ventilateurs dessus pour ne pas avoir à surcharger votre carte mère. Donc voilà, vous l'avez ici à 28 €. Le boîtier lui coûte 104 €, donc ça vous fait 132 à peu près euros pour un boîtier avec 4 ventilateurs, avec de l'espace, du câble management à l'arrière et surtout un petit commandeur qui vous permet de gérer le RGB. On va venir finir par l'alimentation. L'alimentation, c'est pareil, j'ai pas lésigné sur les performances. On aurait pu prendre moins cher aussi, autour d'une 70aine d'euros, hein, pour du EVGA à 750 watts. 80 plus Gold, pareil, mais non modulaire, forcément. Là, je suis resté sur un truc qui est assez cool. Vente flash en plus. Bon, au pire, vous la retrouvez à 106 €, mais voilà, qui a un prix assez intéressant. Donc, au niveau de cette petite promotion, hein, 95 €. Mais bon, dans tous les cas, je l'aurais mis. Si c'était 106 €, ça n'ajoute pas non plus des masses. On est sur une très bonne alimentation. ATX 3.0, 750 watts, 80 plus Gold, et en plus, full modulaire de chez MSI. Voilà pour la première config, les copains, en DDR4. On est déjà à 17 minutes, c'est déjà parfait. Personne ne pourra se plaindre sur le temps que je passe à l'explication sur tout ça. Et ça me fait vraiment chier de voir que je suis un peu genre robotique, tic, 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 tic. On dirait vraiment, tu vois, je regarde un truc... Je peux faire, tu vois, du mime. Hop. Bon, bref, allez, on enchaîne avec la version DDR5, les mecs, et c'est toujours pareil, DDR5 base AMD. Parce que j'ai essayé de faire une simulation avec du Intel. Je me suis dit peut-être que pour celle-là qui va coûter 1500 € pour de la DDR5, on pourrait potentiellement passer sur du Intel. Hein, voilà. Mais en tout cas, ça coûtait tout de suite plus cher en termes de processeur et de carte mère. Et je ne voulais pas passer sur les 12e gènes parce que 12e gène nous permettrait de préserver de la thune, effectivement. Mais je me suis dit pour une config à 1005, vous mieux passer sur de la 13e gène au moins. Sauf que la 13e gène, tout de suite, ça gonfle un peu le prix. Je ne parle même pas de la 14e gène. Donc voilà, on va rester sur du AM5. Pour rester dans le prix le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, justement, en termes de FPS, etc. Euro FPS. Et là, on va prendre donc le Ryzen 5 7600 à 233 €. Alors, celui-là, vous allez pouvoir effectivement aussi garder le Ventirad dans un premier temps, qui fera l'affaire. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner et que vous avez envie de prendre cette deuxième config en DDR5 et que malheureusement vous n'avez pas autant à mettre, donc 1500 €, vous pourrez rester dans un petit premier temps, un petit. Je vous conseillerais quand même de changer assez rapidement de Ventirad, mais dans un premier temps, vous allez pouvoir rester sur le Ventirad de base fourni avec, donc vous avez la totalité à 233 €. On va venir le mettre sur une B650 plus Wi-Fi de chez Asus TUF. Asus TUF, il y en a qui disent Asus TUF, mais ça n'a aucun sens. Il va falloir vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde. On peut quand même prononcer les choses convenablement. On ne dit pas gigabit, on dit gigabyte. Tu vois, même si on est en France, je sais, il y a des choses quand même
qui rentre, bah voilà, dans ce cas-là, on ne dit pas, Bluetooth, on dit Bluetooth, tu vois. Vous voulez qu'on en discute de ça vraiment maintenant là? Bah voilà, vous n'avez pas envie. Donc voilà, tough. Ouais, du stuff. On est sur une très belle carte graphique, hein, la carte mère, les gars. C'est celle que j'utilise pour les benchmarks aussi à côté. Donc AM5 ici, donc DDR5, forcément, pour venir accueillir notre joli Ryzen 5 7600. On va venir donc retrouver cette carte à 217 €. Elle a la Wi-Fi. Déjà intégrée. Voilà. Vous pouvez, comme encore une fois, faire un peu moins cher, prendre un peu moins cher, où il y a des cartes voilà, qui pourraient être très intéressantes hein, pour moins cher. Hein. Par exemple, vous avez celle-là, par exemple B650+, voilà, en DDR5 aussi, en AM5, à 180 €. Bon, elle est un peu moins intéressante selon moi pour le budget. Quand on arrive à 1500 €, je me dis autant acheter de belles choses qui peuvent rester dans le temps sans qu'on ait envie de la changer. Là, par exemple, vous avez moins de VRM, etc. C'est un peu moins haut de gamme, tu vois. C'est un bon chipset, mais un peu moins haut de gamme. Donc, je me suis dit, allez, autant partir tout de suite sur un truc assez intéressant. 217 € pour cette très belle carte mère. Et en plus, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment assez jolie, avec de très belles VRM sur le côté. On a une petite backplate ici, avec le logo ASUSTUF et tout et tout. Donc ça, c'est plutôt stylé. Et derrière, on va venir refroidir le tout avec un ventirad. Alors, j'ai commencé sur cette config par le ventirad parce que c'est ce qui va faire qu'on réduit un peu le budget. Voilà. 40 €. Celui-là, c'est pareil, je me suis basé sur mes différents tests. Sur du AMD, il est très très bon, très efficace. En général, AMD chauffe plus qu'Intel, hein, donc il y a pas mal de ventirad qui pêchent plus sur du AMD que d'autres, ou pareil pour les water cooling. Celui-là, il s'est vraiment démarqué et reste à un très très bon prix, 40 €. On aurait pu mettre le Peerless qu'on a pu voir dans la vidéo de Guillaume, qui est full blanc là, qui est à 38 € ou 37 €, mais celui-là il est énorme. Et je me dis franchement pour 2 € et pour pas beaucoup de performance perdue entre les deux, je préfère rester sur celui-là qui fait qu'on peut clairement voir les barrettes RAM encore une fois. Pour moi c'est assez important. On est sur le AK400 Dark Plus. Pour moi c'est un des meilleurs ventirad sur le marché actuellement en termes de performance et aussi en termes de design. Très épuré, super joli, super facile à installer. C'est du très 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 bon ventirad. Si jamais vous avez un peu plus de budget, vous pouvez passer sur le water cooling ici qui est pareil. Selon mes tests sur AMD et Intel, celui-là se démarque vraiment des autres. On est sur le Deepcool Water Cooling, le LS520. Et celui-là, vraiment, je vous le dis encore une fois, se démarque des autres. Il fait partie des meilleurs, hein, vous le verrez, on en reparlera avec Guillaume prochainement dans une vidéo. Il est à 109 €. Malheureusement, il est un peu plus cher que ce que vous pourrez trouver sur d'autres water cooling, par exemple, un peu moins cher. On aurait pu clairement reprendre celui qu'on avait dans la config précédente. Comment il s'appelle on va le revoir vite fait. Le Deepcool, non pas du tout. Le Thermalright Frozen Note 240, vous pouvez aussi, hein, si vous n'avez pas le budget, il fera largement l'affaire. Mais j'ai essayé vraiment pour cette config qui coûte quand même un peu plus cher, 1500 €, d'optimiser en vous mettant les meilleurs composants selon ce que vous allez prendre comme processeur, etc. Donc celui-là, vraiment, se démarque des autres. Il est très efficace. 109 €, c'est le prix. Vous pouvez le retrouver un peu moins cher, autour de 80 € en version blanche. Bon, la version blanche, c'est dommage si derrière vous avez un boîtier noir, etc. Mais si jamais vous avez envie de faire une config blanche et que vous arrivez à optimiser, vous prenez la version blanche et ça vous fait gagner 20 €. On va enchaîner avec les Corsair. Les Corsair, c'est pareil, je vous ai donné le choix parce que là, tout d'un coup, les Corsair DDR5, enfin les RAM DDR5, ça va tout de suite gonfler le prix. On ne peut pas tout de suite passer sur des choses en mode RGB sans se dire ouais, c'est cool, c'est le RGB, c'est génial, c'est que 2 € de différence avec les autres. Non, là, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de prendre, si vous n'avez pas le gros budget, ici, les Corsair Vengeance en DDR5 en 2x8, donc total 16, ça vous suffira largement en 5200 CL40. Ici, voilà, 78,88 €. C'est le moins cher qu'on peut retrouver. En plus, c'est du Corsair Vengeance, donc on est plutôt content. Si vous avez le budget, vous pouvez passer directement sur un truc qui vous permettra de rester tranquille pendant un petit bout de temps. Vous passez directement sur les Corsair Vengeance, ici en RGB, DDR5 aussi, sauf qu'on est sur 2 barrettes de 16, donc total 32 Go, et elles sont cadencées à 6000 MHz avec du CL36. Donc là, on est sur des performances beaucoup plus intéressantes, et il n'y aura aucun problème avec la carte mère que je vous ai sélectionnée. Elle sera largement compatible. 154 € par contre. Mais c'est pas grave parce que ça fait partie du budget quand j'ai calculé. Donc quand je vous ai donné le prix à 1500 €, 1500 €, ça comprend donc le processeur que je vous ai montré, le water cooling, donc pas le ventirad, et le kit de Corsair, ici, à 154 €. Le stockage, ça ne change pas. On reste sur un Crucial P3+, 1 Tera, en Gen 4, classique. Vous pouvez en ajouter un autre de 250 Go, mais encore une fois, 75 €, ça suffira largement. 1 Tera, vous partitionnez, vous mettez une partie pour Windows, une partie pour les jeux vidéo, et ça sera largement suffisant. La carte graphique, c'est pareil, on reste sur la 7800 XT, équivalent d'une 4070. Vous pouvez potentiellement, encore une fois, sur celle-là, prendre la 4070 de chez Nvidia qui vous coûtera
618 €, donc pas des masses plus chères, mais ça coûtera quand même un billet au-dessus. Donc c'est à vous de voir, hein, clairement. Et pour le boîtier j'ai changé. Le boîtier, j'ai changé. Vous pouvez totalement rester sur le premier que je vous ai montré avec le petit ventilateur, etc. sans aucun problème. Mais je me suis dit pour faire deux configs différentes, une DDR4, une DDR5, on va venir changer juste certains composants, on va quand même changer la gueule aussi du truc. Et je suis parti sur le MSI MPG Gunnir 300R Airflow que je trouve magnifique. Un des meilleurs boîtiers en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Rapport qualité-prix, pourquoi? 147 €, vous avez déjà 4 ventilateurs fournis. Si vous prenez, par exemple, le Corsair 4000D, qui est à peu près à 90 € comme je vous le disais, et vous prenez un kit de 4 ventilateurs de chez Corsair eux-mêmes, qui vont être reliés avec le Commander Core XT à l'arrière, ça va vous coûter plus ou moins ce prix-là, voire peut-être un peu plus. Voilà. Celui-là est vraiment très intéressant, hein. Tout est dedans. Vous avez aussi un porte-carte graphique intégré, RGB, 147 €. Et voilà, que dire de plus? Vous avez contrôleur hub aussi à l'arrière et tout, donc c'est parfait. Encore une fois, par rapport au boîtier, vous pouvez tout à fait aller chercher un boîtier qui correspondra plus à vos goûts ou à votre budget. Si vous avez envie de réduire, vous pouvez tout à fait réduire le prix de cette config en venant changer, par exemple, ne serait-ce que le boîtier, qui est quand même un prix assez conséquent. Et on va finir par l'alimentation. L'alimentation, c'est la même. Alors, sachez que pour l'alimentation, hein, 750 watts, je ne l'ai pas précisé dans la précédente, mais c'est la même chose. Pour la 7800 XT, c'est préconisé d'avoir une 700 watts. On est sur une 750 watts. On est large, 80 plus Gold, entièrement modulaire, ATX 3.0. Il y aura aucun souci. 95 €, donc cette config vous coûtera 1500 €. DDR4, 1280, DDR5, 1500 € avec quelques modifications, mais vous restez plus ou moins sur les mêmes performances. Voilà pour les deux configs, les copains. Alors attendez, je retrouve ma souris pour vous remettre ma tête un peu laguée, un peu voilà, un peu pas très fluide, hein, et ça me saoule, franchement ça me saoule. Je vais devoir réinstaller mon Windows parce que j'ai déjà désinstallé tous les logiciels que j'ai installés avec l'équipe du taf, et ça change rien. J'ai déjà mon idée, on va pas rentrer dans les détails pour pas vous donner des détails qui ne vous concernent pas en réalité, qui restent plus dans le domaine privé du boulot, mais j'ai installé pas mal de trucs pour le dev, et regardez ce que ça fait. Tu vois, c'est vraiment pas fluide du tout, ça m'emmerde. Je suis encore une fois désolé, hein, les copains, j'espère que ça vous a pas trop dérangé, même si en soi, ça reste quand même largement visible et viewable, si on peut mélanger un peu l'anglais et le français. Donc voilà les copains, j'espère que les deux configs vous ont plu, que ça va vous donner des idées. Encore une fois, n'hésitez pas à changer quelques composants selon votre budget, hein, comme par exemple notamment les cartes mères sur les deux configs, vous allez pouvoir baisser un petit peu, passer sur des modèles un peu moins chers, potentiellement pour réduire le prix, mais vous restez sur les très bonnes performances, hein, sur le processeur et la carte graphique. Le seul truc à pas changer, c'est le processeur et la carte graphique, en restant sur de très bonnes performances comme ça. Et pareil, vous pouvez changer potentiellement aussi les water cooling ou les ventirades. Là, vous pouvez gratter un peu plus de prix, et éventuellement sur les boîtiers. Donc ça, c'est à vous de voir. Le reste, vous touchez pas, vous le laissez comme ça. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. C'est pour avoir de très bonnes performances. Là, vous allez pouvoir jouer facilement en Quad HD sans aucun problème, dans de très bonnes conditions. Et si jamais vous avez envie de juste vous mettre de la Full HD, bon bah là, ça décolle. Donc voilà, si vous avez envie, hein, mais clairement. Donc voilà les copains, c'est la fin de cette petite vidéo, hein, assez efficace, je trouve, trentaine de minutes, hein, c'est assez intéressant. De toute façon, je pense que vous venez juste pour voir, grosso modo, ce que je vous propose comme config pour la DDR4 et DDR5. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. En attendant de vous voir le dimanche prochain pour la vidéo bon plan, s'il y a bon plan, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les amis, gros bisous à vous.